Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Vous allez peut-être me prendre pour une tarée, mais cette nuit, j'ai fait mon premier drive. Du coup, je vais le chercher ce matin et je me suis dit, ça serait pas mal de vous partager ça. En fait, j'adore tellement faire les courses que j'ai jamais commandé de drive auparavant, ni je me suis jamais fait livrer mes courses. Mais, en fait, je sais pas si vous voyez la taille de mes cernes. Je suis un peu fatiguée parce que, en fait, je me réveille la nuit et j'arrive à dormir. Mais en fait, je pense que c'est l'accumulation depuis un mois. Alors, les 2 premières semaines, j'étais au taquet, j'étais en forme et tout. Et en fait, là, je pense que c'est l'accumulation, manque de fatigue, enfin, les heures de manque de fatigue, en fait, qui font que je suis un peu fatiguée. Et du coup, Kevin m'a dit, tiens, pourquoi on ferait pas un drive ou pourquoi on ne ferait pas livrer les courses? Comme ça nous évite de perdre du temps. Ça évite de trimballer la petite à droite, à gauche. Et comme ça, on peut se focus tranquillou. Et du coup, j'ai dit, pourquoi pas, de toute façon, il faut bien essayer une première fois. Donc du coup, j'ai commandé hier, j'en ai eu pour 75 € et je crois que j'avais 44 articles. On verra bien. Après, je sais qu'il y a il y a pas mal d'erreurs dans les drives, malheureusement, il manque des choses et tout. Donc on va bien voir. Mais si ça fonctionne bien, si ça marche bien et qu'il n'y a pas trop de manque, on va dire, je pense que je vais faire ça. Parce que franchement, ça a l'air d'être trop pratique. Juste après avoir déposé Angelina à la crèche, je file récupérer mon drive. Alors oui, je suis la meuf qui arrive 50 ans après et qui découvre le drive. On dirait que je suis comme une gosse. Mais en fait, c'est hyper pratique ce truc-là. Pourquoi personne m'a prévenu avant que c'était trop pratique ? Bon, j'ai récupéré mon drive. En vrai, c'est hyper pratique parce que franchement, vous faites vos courses en 5 minutes. Donc franchement, c'est top. J'espère vraiment qu'il manque rien parce que moi, je suis du genre à être méga déçue. Même s'il manque un truc, je vais être méga déçue et ça va me bloquer pour les prochaines fois. Donc on va faire ça ensemble, on va faire un mini retour de course drive. Bon, c'est un mini retour de course que j'en ai eu que pour 75 €, donc vous vous doutez bien qu'avec 75 €, il n'y a pas grand chose maintenant. Mais on va quand même faire un petit retour de course. Ce qu'il me fallait surtout, en fait, c'était de l'eau, du lait et quelques légumes. Après, j'ai pris vachement d'extra, mais c'était surtout de l'eau parce que il fait super chaud. Et Angelina déjà boit énormément d'eau, nous aussi, mais en plus il y a Valentina aussi, les biberons d'eau et tout, donc enfin les biberons de lait mais avec de l'eau, donc voilà. Il me fallait des réserves d'eau, donc déjà j'ai pris 4 packs et voilà, là je rentre. Franchement je suis trop contente parce que c'est hyper pratique, j'ai déposé Angelina à la crèche, là je viens de faire mes courses, il est 9h20 quoi. C'est génial, je vous jure, c'est trop stylé. Et franchement, s'il manque rien et tout, et si c'est vraiment pratique et j'y vois vraiment un bénéfice, et je pense que je ferai ça maintenant parce que, en plus, hier, en fait, en faisant les courses, j'étais vraiment moins tentée d'acheter plein de merdouilles. En fait, je me respectais vraiment mon petit budget et tout. Et vu qu'en fait, on passe pas dans les rayons, on se dit pas, tiens, je vais prendre un paquet de gâteaux, tiens, je vais prendre des chips, enfin, des trucs à la con dont on n'a pas besoin, en fait. Et moi, je suis la reine pour ça, en fait. Tout est prétexte à prendre plein de petits trucs. Dès qu'il y a des promos, dès qu'il y a des trucs en tête de gondole, en fait, moi, je suis la plus grosse pigeonne là-dessus et je prends tout, en fait. Mais c'est du marketing, hein. Et en plus, je travaille dans le marketing, donc je sais comment ça se passe, quoi. Je sais comment attirer le client. Je suis la première, en fait, à jouer de ça avec mon travail. Et en fait, moi, je suis la première pigeonne à me faire agripper là-dessus. Donc là, au moins, au drive, je suis tentée de rien du tout. Donc, c'est vraiment cool. Bon, je rentre à la maison et j'ai hâte de voir tout ça.
Bon, du coup, je commence par les choses les plus simples. J'ai pris 4 packs d'eau. Parce qu'ici, on en consomme de l'eau, mais à gogo. J'ai pris un pack de lait ici. Et j'ai pris 2 packs de Coca Zéro. Parce que le Coca Zéro, c'est vraiment la vie. Et que, surtout en plein été, j'aime trop boire un Coca Zéro bien frais. Voilà pour le gros. En gros, le gros le plus lourd, on va dire. Et je vais passer au reste. Alors, je vais d'abord filmer la partie surgelée, comme ça je vais ranger directement au frais juste après. Vu qu'il fait méga chaud, j'ai pris ces glaces-là, goût crème brûlée. Et j'ai pris aussi celle-ci, goût chocolat blanc et fruits rouges, ça a l'air trop bon. J'ai pris ça parce que ça, franchement, c'est trop pratique. Je suis pas la pro des légumes comme ça, mais franchement, je trouve ça tellement pratique en fait. Il y a juste à faire une petite viande avec et puis des petits légumes grillés comme ça. En plus, je trouve ça super bon. Et en plus, dedans, il y a des aubergines et je sais absolument pas les cuisiner. Donc, moi, j'adore ça. Donc, comme ça, c'est très bien. Avec, j'ai pris aussi des épinards. Et j'ai pris aussi des poireaux. Parce que j'aimerais bien faire un risotto de poireaux. Donc, ça, je vais les congeler directement. Et ensuite, je passe au reste. On continue avec la partie fruits et légumes. J'ai pris pas mal de légumes frais, enfin pas mal. Non, en vrai, j'en ai pas pris énormément. J'ai pris des tomates, j'ai pris un brocoli, des champignons, quelques pêches, mais au final, les pêches, elles étaient pas en très bon état, donc bon, bof. Des bananes pour Angelina, et puis après, tout le reste, voilà, des courgettes, des choses vraiment basiques, faciles à cuisiner. Et j'ai pris une pastèque aussi, alors je voulais voir ce que ça donnait, mais elle était, enfin, à 2,99 € la grosse pastèque, je trouvais que ça allait. J'en profite pour tout ranger dans le frigo. Je n'ai pas encore fait le tri ni le rangement de mon frigo. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo prochainement là-dessus où je vous nettoie de fond en comble le frigo parce que franchement, il est dans un état catastrophique. Il faut que je fasse tout mon rangement, etc. Du coup, voilà, je mets tous les légumes au frais parce que ici, je trouve que ça périme vachement rapidement quand je les laisse à l'air libre. Je sais pas vous si vous mettez vos fruits et vos légumes au frais, mais ici, obligé de tout mettre au frais. Sinon, au bout de 2 jours, en fait, ça a déjà limite périmé, quoi. On continue avec la partie alimentation sec ou sèche. Bon bref, et le frais, du coup j'ai pris des pommes de terre, j'ai pris des petits filous pour Angelina parce qu'il y avait une promo en fait. Le deuxième pack était à moins 60% et je sais qu'elle adore ça. Je prends aussi quelques yaourts, du beurre pour mes tartines bien évidemment, ainsi que du beurre de cuisine, du chèvre parce que je voudrais faire une petite salade de chèvre avec des petits chèvres chauds un peu pané. Bon, j'ai vu une recette sur TikTok. J'ai pris du gruyère, des allumettes fumées. J'ai pris aussi des saucisses, tout simplement pour faire des corn dogs. D'ailleurs, la recette va être juste à la suite du retour de course. Un peu de crème fraîche, une pâte feuilletée et des feuilles de briques pour pouvoir faire des petits samosas de légumes.
Pour terminer ce retour de course, on passe aux conserves. J'ai repris des haricots verts parce que ça, on en consomme aussi à fond la caisse. J'ai pris du ketchup, j'ai pris des petits pains au lait pour le petit déjeuner d'Angelina. Ça change que des gâteaux au chocolat, tout le temps chocolat, chocolat, chocolat. Je me suis pris du pain de mie, j'ai pris quelques pépites aussi de chocolat parce qu'avec Angelina, on va cuisiner quand elle sera en vacances et on va faire des cookies. Bon, bref, j'en ai toujours dans le placard en fait. De la sauce tomate pour cuisiner, de l'huile de tournesol, du café, de la mayo bien évidemment, ketchup mayo pour les grillades, vous savez très bien. J'ai pris un petit peu de paprika et surtout des Frosties. Alors je sais pas pourquoi mais j'en avais trop envie et pour vous dire le paquet je vais le dégommer tellement j'adore ça. Telle une grande tarée qui fait son premier drive, j'ai imprimé la liste des courses pour pouvoir checker vraiment s'il manquait des choses ou pas. Bref, je suis vraiment une grande tarée, hein. Je pense que vous finissez par me connaître au final. Mais franchement, je voulais trop checker pour voir s'il manquait des choses ou pas. Et mentez pas les filles, je suis sûre que votre premier drive, vous avez absolument vérifié s'il manquait des choses ou pas. Après, les prochaines fois, bien sûr, je le ferai pas. J'aurai confiance. Mais là, la première fois, avant d'avoir la confiance, il faut quand même avoir la méfiance. Bon, après avoir fait le check de la liste, il ne manque rien du tout. Du coup, je suis trop contente. J'arrive 5 ans après parce que j'ai jamais fait de drive. Comme je vous l'ai dit, j'aime trop faire les courses en fait. Et voilà, je sais que le drive existe depuis je ne sais combien d'années. Mais en fait, j'ai jamais passé le cap de commander parce que j'avais trop peur en fait. Je sais pas, qu'il manque des trucs ou que je puisse pas choisir en fait. Petit bémol juste sur les pêches en fait que j'ai commandé, enfin que j'ai acheté. Bon, en soi j'ai pris des Eco Plus, donc bon, pas de, voilà, j'ai pas pris des pêches de ouf non plus, mais il y en a deux en fait qui sont très très molles, qui se vraiment, enfin quand j'ai appuyé dessus en fait, enfin quand je les ai prises, il y en a une, elle s'est carrément, je sais pas comment dire, elle était complètement pas moisie, mais elle est trop mûre en fait. Donc voilà, bon après. En soi, ça c'est rien du tout. Je pense que la prochaine fois, si je commande des pêches en fait au détail, je pense qu'elles seront mieux choisies. Par contre, je suis contente pour les bananes parce qu'en fait, les bananes elles sont vertes et je commande toujours des bananes vertes. Enfin, j'achète toujours des bananes vertes parce que vu que Angelina en mange régulièrement, mais pas de suite et qu'il m'en restait, du coup, elles vont avoir le temps de mûrir. Donc, du coup, c'est cool. Elles vont pas être à consommer de suite. Et voilà, bon bah du coup je pense que maintenant je vais faire quasiment que des drives, c'est vraiment pratique, en 5 minutes c'est dans le coffre et puis après j'ai plus qu'à rentrer à la maison. C'est vraiment trop cool. Je perds vraiment pas de temps et ça c'est vraiment bien. J'en profiterai du coup à chaque fois je pense pour commander mes drives quand j'emmène Angelina à la crèche. Là en l'occurrence on arrive en été donc elle ira que 1 jour par semaine à la crèche donc ça va me forcer en fait à récupérer mon drive à juste les jours où je l'amène à la crèche donc ça c'est bien. Et voilà, et puis après si vraiment je suis débordée avec les deux toute la journée parce que Kevin travaille, je ferai la livraison. Après la livraison, j'ai vu que c'était 7,90 € en plus, enfin pour les frais de livraison. Mais bon, après en même temps, j'ai envie de vous dire, je pense qu'on s'y retrouve quelque part parce que avec l'essence et tout, voilà, ça m'évite en fait d'aller à droite à gauche. Donc c'est vraiment cool. Du coup voilà. Pour éviter que la vidéo soit trop courte, je voulais absolument vous partager la recette des corn dogs. Alors j'ai vu la recette sur TikTok. Si jamais vous avez un compte culinaire TikTok, alors n'hésitez pas à me le partager parce que alors j'adore regarder des recettes sur TikTok. Je m'inspire beaucoup de recettes en fait que je trouve là-bas. Et cette fois-ci, je fais la recette avec Angelina. Donc pour la recette des corn dogs, il vous faudra dans un premier temps des saucisses et de la mozzarella ainsi que des pics à brochettes, que ce soit des pics à brochettes en bois ou en fer. Au final, moi, j'aurais peut-être dû utiliser des pics à brochettes en fer. Mais bon, si vous en avez en bois, ça fera amplement l'affaire.
Bien évidemment, tout le détail de la recette, je vais vous le partager en barre d'infos. Après, en soi, si vous suivez bien la vidéo, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué du tout. C'est vraiment une recette assez simple et facile et voilà, qui va plaire à tout le monde, je suis sûre. Et c'est vraiment un truc, par contre, un peu de gros, on va dire. C'est une recette qui ne va pas être light, hein. Donc, si vous faites un régime, avancez la vidéo tout de suite. Ensuite, je vais venir préparer ma pâte à beignets dans laquelle on va venir ensuite badigeonner, tremper en fait vos brochettes saucisses mozzarella et ensuite ce sera directement mélangé dans la chapelure. La pâte à beignets, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse ni trop liquide. Si jamais elle est trop épaisse, exactement comme là, vous pouvez rajouter un petit peu de lait. Si jamais elle est trop liquide, vous rajoutez de la farine. Le but, c'est que quand vous mettez en fait votre brochette à l'intérieur, faut pas qu'en fait tous les morceaux tombent dedans. Moi, c'est le cas, c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, j'ai dû rajouter du lait en fait dans la préparation pour que ce soit un petit peu plus liquide. C'est un coup de main à prendre. Je vous avoue que c'était pas aussi instagrammable que ce que je peux voir sur TikTok, mais en tout cas, bon, le résultat y était, même si c'était pas non plus super joli. Mais bon, je voulais quand même vous partager la recette. Du coup, ce que je fais pour les brochettes, c'est que dans un premier temps, nues, je vais venir les badigeonner de farine. Ensuite, je les mets dans ma pâte à beignets. Et ensuite, je viens les tremper dans la chapelure. Après, je les mets dans une assiette à côté ou je vais les mettre directement dans l'huile à frire. Et après, je vais laisser, on va dire, 2 minutes de chaque côté à badigeonner dans l'huile bien chaude. Voilà le résultat final. D'ailleurs, si jamais vous faites cette recette, n'hésitez pas à m'identifier sur Insta. J'espère que la recette sera plus jolie chez vous que chez moi, mais en tout cas, c'était trop bon. Franchement, ça en apéro ou même en repas, en fait, c'est délicieux, je vous jure, c'était incroyable et bien gras comme on aime. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle aura été bien visionnée de votre part et que vous avez apprécié. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire, blablabla. Et on se retrouve la prochaine fois. À très vite. Bisous.